Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que je trouve très important. Ce sujet est l'importance de l'appréciation de la nature. La nature est une chose impressionnante. Au mois par mois, la nature a toujours été quelque chose qui m'étonne et qui attire à mon attention. Depuis que j'étais petit, je me souviens que j'étais très curieux de tout ce qui avait à voir avec la nature, comme par exemple les animaux, les plantes et tous ces paysages extraordinaires que je voyais. Par moi, c'était incroyable comme c'était possible qu'il y ait tellement d'organismes vivants avec tant de formes différentes, et aussi que ces organismes habitent dans des endroits si différents et beaux. L'amusement que j'ai ressenti depuis que je n'étais qu'un petit enfant, c'est le même amusement que j'ai maintenant. Réellement, je pense que toutes les personnes ont la même capacité d'admirer la nature. Et bon, c'est vrai que c'est possible que pas tout le monde puisse ressentir la même admiration que quelques personnes comme moi ressentent. C'est normal, nous avons tous différents centres d'intérêt. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que la nature, c'est une chose dont beaucoup de personnes pourraient profiter plus. Il faut qu'on observe notre environnement plus et on commence à se poser des questions pour les connaître et pour se connaître aussi. La nature est dans presque tout ce qui nous entoure. Presque à quelques lieux que l'on regarde, on peut voir une partie de la nature, soit les petits insectes qui marchent à nos pieds, ou les arbres qu'on passe toujours sur les chemins du travail ou d'école, ou les montagnes qu'on voit sur l'horizon. Même dans les soleils et les nuages qu'on voit au ciel tous les matins. Tout ce qui nous entoure est partie de la nature, est-elle partie de soi. J'imagine que, de temps en temps, vous vous arrêtez pour réfléchir à l'explication du pourquoi de plusieurs choses. Par exemple, pourquoi est-ce que les oiseaux peuvent voler? Ou pourquoi est-ce que presque tous les plantes sont vertes? Ou peut-être, vous avez vous demandé à vous-même comment est-ce que les volcans sont formés? Et pourquoi toutes les montagnes ne sont pas volcans? Ces questions peuvent sembler insensées, mais ces mêmes questions sont celles qui nous aident à mieux comprendre notre environnement. Ces questions réveillent notre curiosité. Et seulement grâce au développement de notre curiosité, c'est qu'on peut apprendre. En fait, je pense que c'est très important de commencer à enseigner aux enfants depuis qu'ils sont petits à être curieux. Et alors, c'est important qu'on leur enseigne à travers leur curiosité diverses choses qui les serviront quand ils grandissent et deviennent des acteurs de cette société. C'est le cas des sujets comme l'importance que la nature a dans leur vie, le rôle que chaque élément qui la compose joue et l'importance de notre participation à sa préservation. Les enfants sont les futurs de la société. Et aujourd'hui, plus que jamais, cela a besoin de personnes responsables et conscientes de leurs actes. Il y a d'autres choses que la nature peut nous enseigner. Par exemple, en observant la nature, on développe diverses compétences comme la compétence d'analyse. Parce que quand on observe ce qui est devant nous, on analyse la structure de celui, son fonctionnement, sa relation avec des autres éléments et plus des autres choses. La compétence que je considère la plus élémentaire, c'est la compétence de l'appréciation elle-même. Pouvoir apprécier ce qu'on voit, c'est très important, parce que grâce à cette compétence, on peut admirer et profiter de toutes les formes et phénomènes que la nature a par ses spectateurs. À travers l'appréciation de la nature, on profite de la magie que notre monde nous partage. Une autre chose dont on ne parle pas tellement, mais que je trouve que c'est quelque chose de très choquant, c'est la force de la nature. Comme peut-être beaucoup d'entre vous ont vécu, après qu'on a déjà été seul entouré de cela, c'est impossible de dire qu'on n'a pas ressenti cette force. C'est une expérience pas comme le reste. C'est bizarre, car quand on est seul et entouré par la nature, on se sent minuscule dans ce grand monde. Mais en même temps, on en fait partie. Cette expérience est l'autre grande chose qui, au moins à mon avis, la nature peut nous offrir. Ce sentiment qu'on ressent quand on est seul dans la nature, entouré d'arbres dans une forêt, au milieu d'un désert, au sommet d'une montagne, ou même flottant au milieu de la mer. À ce moment, tout cesse d'exister. Tous nos problèmes sortent de l'esprit. Et ce qu'il nous reste est la solitude de notre propre existence. Personnellement, quand j'ai des problèmes qui attirent toute mon attention et qui ne me permettent pas de me concentrer, quand je me sens submergé par quelques situations, je décide d'aller à la nature par moi-même et profiter simplement de cela. Et ça m'aide. Et donc,
Depuis que je me calme en observant de tout ce qui m'entoure, je peux penser plus clairement. Parfois, les problèmes qu'on a au début semblent plus grands que quand on les voit après un certain temps. La clarté d'esprit que la nature nous donne n'a rien de comparable. C'est pour tout ce que j'ai dit au cours de cette présentation que je pense que la précision par la nature est une chose fondamentale. Cela est un aspect de notre vie qu'on ne doit pas ignorer. C'est une partie de chacun d'entre nous. Pour terminer cette présentation, avant de vous remercier par son attention et son temps, je vais faire deux choses. La première, c'est que je vais les inviter à s'arrêter de temps en temps pour réfléchir à ces questions qui viennent à l'esprit, car l'esprit les formule peut mieux comprendre comment est-ce que le monde fonctionne. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est que je voudrais partager avec vous une phrase de Jean-Jacques Rousseau, écrivain, philosophe, naturaliste et musicien. Je veux que vous alliez avec cela, et j'espère que vous ne l'oubliez jamais. Merci à tous.